Dis donc, Spirou, à quoi tu joues? Mais ce n'est pas moi. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce raffut? ça a l'air tout proche. Une casserole? Ça, c'est une farce. Fais attention, c'est peut-être le Yeti. Très drôle. Spirou! Spirou, viens voir! D'où vient tout ce bazar? Et c'est pas tombé du ciel, en tout cas. J'ai jamais vu de remorque volante. Entreprise d'exploitation des énergies électriques. Eh ben, dis donc. C'est vide. Tonnerre, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, ce coup-ci? Ah! Saute, Fantasio! Oh! Ah, résiste! Ah, oh, oh! Ah, tiens bon! Ah, oh! Oh! Ah, non, non, oh, non! Ah! 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 C'est fini? Ouf, on l'a échappé belle. Doucement. Respire écrasé! Nous sommes perdus! Et où sommes-nous, hein? Très, très mal embarqué. Ne restons pas là. Vite. Tu parles d'une partie de montagne russe. Hé, c'est la vie de grand reporter, mon vieux. Tonnerre, mon appareil. Hé, stop! Arrêtez! Non! Ça vient de tonnerre! Oh non! Oh non! Deux semaines de reportage fichu. Mais qu'est-ce que ça pouvait être que ces hurlements? C'est étrange, il m'a semblé distinguer comme de la musique. Oh, mais bien sûr! C'est le grand bal annuel des éléphants des Alpes. Ils pourront peut-être nous ramener en stop. Ah, oh, oh! Fantasio, ça va? Une remorque, Spirou. Oh non, ça recommence. Non, un trombone. Dites donc, qu'est-ce que vous fichez dans ma voiture? Vous prenez les autostoppeurs? C'est un miracle que vous soyez encore vivant, moi je vous le dis. Je sais pas si ça va durer, hein. L'acier est maudit, n'y remettez jamais les pieds. Et il le faudra bien. Nous devons retrouver nos sacs. Quoi? Mais c'est de la folie, on n'échappe pas deux fois aux orgues du diable. Les orgues du diable? Oui, monsieur, le diable. Ce que vous avez entendu, ce sont les orgues du diable. Et ces objets qui volent, c'est le diable. Le diable, je vous dis. Diable. Tenez, les gens de l'EEE, ils voulaient faire un barrage ici. Ils ont déguerpi vite fait, c'est moi qui vous le dis. Oh, ne me dites pas qu'ils ont eu peur du diable. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Comprendre quoi? D'abord, vous avez rien à fiche ici. On n'aime pas les touristes chez nous. Bon, et vous, que faites-vous, monsieur... Monsieur du Destin. Exactement, Amédée du Destin. Je tiens à une auberge. Ah, encore en train de pianoter celui-là. Venez, vous autres. Il est drôlement pressé, ce type. La peur du diable, sûrement.
Bon, ben, entrez. Net. Aïe, non. Ah, ah, Spip! Ils sont en train de s'entretuer là-dedans. Je vous préviens, si votre chat fait du mal à Spip... Mais non, attendez! Oh! Allez, c'est fini la musique. Je vous l'avais bien dit. Vous auriez pu attendre. Encore heureux qu'elle ne soit pas abîmée. Et vous et cette manie de vous enfermer. Ah, j'ai horreur d'être dérangé quand je joue. Je ne parlais pas pour vous, bien sûr. Saturnin Mardrus, client de passage et amoureux fou de ces fabuleux instruments. Très imaginatif, je dirais. Et d'où viennent-ils? Attention, c'est fragile. C'est un héritage. Mon oncle appartenait à une famille de musiciens inventeurs. Les instruments du destin ont été très célèbres. Le clavecin de cristal, par exemple. Ah, quelle merveille! Hélas, le public n'a pas apprécié toutes ces innovations. C'était trop moderne. Ça a déconcerté. Ah oui, en effet, c'est déconcertant. Un vrai supplice pour les oreilles, vous voulez dire? Ma femme, Rose, elle n'aime pas la musique. Parce que tu appelles ça de la musique? Une cacophonie, oui? Le dîner est-il prêt? J'ai une de ces fins, moi. Alors, vous avez eu affaire aux orgues du diable? Oui, et à ce propos... Vous allez vous dépêcher de partir, je pense. Non, c'est que nous avons perdu nos sacs, nos cordes, nos piolets là-haut, sur le glacier. Alors il faut qu'on y retourne pour les chercher. Alors ça vous a pas suffi. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh bien, si vous pouviez nous prêter du matériel... Jamais de la vie! Comptez pas sur moi! N'a pas idée. Bonsoir. Excusez-le. Depuis qu'il a hérité de cette auberge, mon Amédée n'est plus le même. D'ailleurs, je suis sûre que le fantôme de Timothée rôde dans la maison. Je l'entends souvent. Timothée? C'est lui, l'oncle à héritage. À esclavage, oui. Mon pauvre Amédée est obligé d'habiter ici, de garder les lieux en l'état, et même d'apprendre la musique. Un vrai tyran, l'oncle Timothée. Sans compter son fantôme qui nous persécute. Il doit être attiré par le fumet de votre cuisine. Vous avez tort de plaisanter. Timothée serait de mèche avec le diable, que ça ne m'étonnerait pas. Mais je n'en dis pas plus. Je ne veux pas vous effrayer. Excusez-moi, mais j'ai du travail. Ah ouais. Monsieur Saturnin est musicien professionnel? Je ne sais pas. Il est très mystérieux, lui aussi, vous savez. Récapitulons. Des objets qui volent, une montagne qui chante, un aubergiste qui n'aime pas les touristes, des instruments de musique déments, un Olibrius qui s'enferme pour jouer d'un clavecin bizarroïde, un fantôme, j'oublie quelque chose? Un bonhomme si pressé à notre arrivée? C'était peut-être le fantôme du vieux Timothée. Non, ce devait être le chat. Le chat? Oui, le chat. Ah oui, 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 le chat. Ouais. Hein? Oh. Ah. Fermé. Personne ici. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces cavalcades? Oh, c'est notre écureuil. Ouais, Ce n'était pas Rose, Amédée est à l'étage et Saturnin au clavecin. Quelqu'un joue à cache-cache dans cette auberge. Le voilà donc, ce passage. Dire que je l'ai cherché partout. Spirou, tu entends? Oui, les orgues du diable. Je me demande vraiment ce que ça peut être. Moi, je me demande ce qui va encore nous tomber dessus, hein. Allez, debout paresseux, tu es le dernier. Ah, fichu orgue. J'ai fait de ces cauchemars. Aïe! Oh! Que s'est-il passé? Et là, on m'a frappé. Nos sacs! Nos sacs étaient accrochés au toit. Mais comment sont-ils arrivés là? Mystère. Eh bien quoi? C'est le diable, pardi. Vous avez entendu les orgues cette nuit, non? Alors, c'est un bon petit diable. Et tout est intact.
Peut-être utilise-t-il une soucoupe volante. Le bruit des orgues serait celui du moteur et... Hé, attention! Oh, maladroit! Ah, ah, oh, oh. Ah! Ça va, Fantasio? Oui. Spip! Mon moral baisse. Nom de nom. C'était donc ça. Bah, ça ira, merci. Tiens, Monsieur Saturnin est là. Je le croyais sorti. Tu joues du clavecin, toi? À mes moments perdus. Il y a vraiment que ce pauvre Amédée qui n'y arrive pas. À propos, vous savez où il est ce matin? Non, mais de toute façon, ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui lui prend? Viens voir. Un magnétophone, une télécommande? Eh oui, caché dans le clavecin. C'est malin, ça. Mais alors, notre homme mystérieux, ce serait Saturnin? Pendant qu'on le croyait au clavecin, il avait les mains libres. Mais pourquoi faire? Il venait de s'être mise quand nous l'avons vu en arrivant. Si seulement on savait ce qu'on cherche. Excuse-moi, Spip. Hé, Fantasio, regarde ça. Ah mais ça, mon vieux, c'est un passage pour souris. Suivons Spip. Qu'on me dise que j'ai pas la ligne. Oui. 1771, dis donc, ça date pas d'hier. Je me demande ce qu'on va découvrir. Oh! L'auberge d'Amédée. D'ici, pas besoin d'être le diable pour lancer nos sacs sur le toit. Mais pourquoi cette mise en scène? Pour nous ôter toute envie et toute raison de retourner sur le glacier. C'est là-haut qu'est la clé de tous ces mystères, j'en suis sûr. Là-haut, là-haut. Ah bah je plains les déménageurs du coin, hein. Regarde, notre homme pressé, Saturnin. Le glacier. Bah tu avais raison. C'est là la clé du mystère. Où est passé Saturnin? Oh! Oh! Vite, par là! Où est-ce que ça nous mène tout ça? Allez, allez! Dépêche-toi! Eh ben dis donc, on peut dire que c'est pas banal ici. Tu te rends compte? De l'eau chaude sous un glacier. Une résurgence. C'est incroyable. Surréaliste, tu veux dire? Alors le diable, c'est vous? Surpris, n'est-ce pas? Écoutez, quelle puissance, quelle sonorité, quelle ampleur! Et dire que dehors, on tirait des hurlements! Qui aurait cru? Arrêtez, vous êtes fous! Tout va s'écrouler! Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne se voit pas! Une catastrophe! Bon sang! Admirez ce débit! Admirez? Non mais je rêve! Par où sort-on? Dites-le nous et vite! Mais je n'en sais rien, moi. Je viens juste d'arriver. Non mais vous vous fichez d'or! Se faire ébouillanter sous des tonnes de glace, c'est un comble. Montons là-dessus! Tu crois parce que moi je le sens pas. Si tu as une autre idée... L'un d'entre vous aurait-il un thermomètre? Et pourquoi pas un sablier? On se ferait des œufs à la coque.
soit X le débit, Y la profondeur du bassin. Formidable, inespéré. Ce rocher, si je pouvais... Attention! Dites donc, vous pourriez nous aider au lieu de résoudre des problèmes de robinet qui fuit ou de baignoire qui coule? Comment? Vous entendez? Une chute. Nous sommes cuits. De l'eau tiède. J'ai bien cru finir bouillie. Il doit y avoir des sources froides. Quel dommage. Ça vous aurait arrangé qu'on finisse en courbouillon, hein? Qu'est-ce que vous mijetiez là-haut avec vos orgues? Mais rien, c'est un malheureux accident. L'enthousiasme m'a un peu égaré, je le reconnais. Mais enfin, nous sommes sains et saufs. Sain et sauf. Et d'ici, on sort comment? En piano volant? Non, Fantasio, en ballon. Un ballon météo. Il nous a accompagnés depuis le glacier. J'y pense, il suffirait à faire voler une remorque, tout ça. Voilà l'explication de nos mystérieux objets volants. Alors, monsieur Saturnin, dites-nous la vérité. Excellente déduction, sauf que je n'y suis pour rien. Hé, attends-nous! Ça marchera pas à deux, Spirou! Approchez-moi du bord. Tu crois que c'est le moment de faire du tourisme? Ça devrait aller. Attention. Je vous tiens. C'est gentil, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tenez, j'ai trouvé une corde. J'espère qu'elle date pas de 1771. On aurait dû le laisser en bas. Vous faites erreur. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est? On dirait des voies déformées. Ça alors, de l'électricité. Il était temps qu'on voit un peu clair dans cette histoire, si tu veux mon avis. Vieille installation. Elle n'est plus aux normes. Tiens, tiens. Voilà qui n'est pas tout jeune non plus. Écoutez. Histoire véridique d'une famille de génies injustement méconnus. Les Dudestin par Timothée Dudestin. Et ceci est l'atelier des Dudestin. Écoutez, vous entendez? Elle ne veut plus m'entendre maintenant. Mais alors, Vent gratte. nous sommes tout près d'eux. Ma colombe. Et où étais-tu cette nuit? Et ce matin? Et à chaque fois que tu disparais? J'en ai assez! Des fantômes! Amédée du Non, destin, notre ombre. dans mes bras. Vous avez découvert l'atelier. L'atelier et les orgues du diable. Mais comment? Je vous ai suivi jusqu'au glacier la nuit dernière. Aujourd'hui, ces messieurs m'ont suivi à leur tour. Et nous voilà. C'est impossible. Il n'y a aucun passage entre la salle des orgues et l'atelier. Eh bien, nous en avons trouvé un, et assez périlleux, je dois dire. Alors, vous savez tout. Tous les secrets des Dudestin. J'avais pourtant juré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez ça. En 1802, Anatole Dudestin, désespéré par les colibets qui accueillirent son harmonium à trompette, décida de rompre avec les humains. Désormais, il n'aurait plus pour public que la nature et les glaces éternelles. Ainsi naquit la légende des orgues du diable. Tonnerre, mon vieux Spirou, on tient un article à tout casser. Un article, mais alors, en plus, vous êtes journaliste? On en reparlera. Pour le moment, il vaudrait mieux aller voir si vos orgues n'ont pas trop souffert. Bon sang, vous avez raison. Qu'est-il arrivé aux orgues? Qu'avez-vous fait? Quelqu'un va-t-il enfin m'expliquer? Plus tard. Vite en voiture. Allez, allez, pressons-nous. Quel malheur! J'avais juré de tout entretenir. J'ai échoué. C'est moi qui ai failli tout détruire. Mais les orgues des Dudestin seront sauvés, je vous le jure. Non, c'est fichu. Ils vont revenir faire leur barrage.
Mais non, Amédée, il faut que je vous dise, je ne suis pas seulement un passionné de musique, je suis surtout responsable de l'aménagement électrique de la vallée. Et vous faisiez une enquête. C'est pour ça que vous furetiez partout et espionniez tout le monde. En effet, après les événements du chantier, j'ai préféré enquêter discrètement. Et j'ai eu raison, car j'ai trouvé bien mieux qu'un barrage, la géothermie. On va faire l'électricité à partir de l'eau chaude, grâce à vous, Amédée. Et ça marche? Bien évidemment. Quant à cette merveille, les amis, elle va vous attirer un monde. Quel succès! Ne m'en parlez pas. Ne dites pas que vous regrettez le temps du secret. Je regrette ma tranquillité. À propos de secret, sauriez-vous en garder un autre? Un autre secret. Voilà mon nouveau refuge. Loin de la foule, loin du bruit. Quel calme! N'est-ce pas? Et d'ailleurs, pas encore tout exploré. Qu'est-ce qui vous fait rire, Fantasio? Eh bien, j'espère que vous n'allez pas y découvrir des peintures rupestres dans votre grotte. Oh, ne me parlez pas de malheur. Nom d'un trombone!